Bonsoir à tout le monde et bonjour de par votre position géographique. Euh, Réel plaisir d'être avec vous cet après-midi. Je sais que comme moi, il y a plusieurs qui sont bousculés, tellement chargés depuis hier. Ça court de partout. Et je veux juste adresser beaucoup de courage à tous ceux qui sont bousculés dans leur agenda, qui sont chargés et qui néanmoins essaient de trouver un petit temps pour se sacrifier pour ce combat. Vraiment, merci à vous, merci à chacun de nous. C'est pas facile, c'est pas évident, c'est difficile, même pas de repos. Je tiens à saluer la diaspora résistante. Depuis hier, comme je l'ai dit, je l'ai annoncé hier dans un direct où j'évoquais que je devais appeler certains, merci parce que c'est vrai, je n'ai pas encore fini les appels. Ils sont tellement nombreux. Ben, je continue quand même d'appeler et déjà, les quelques personnes que j'ai appelées hier, le retour était bon et je pense que les choses commencent à se concrétiser au sein de la diaspora. Et vraiment bravo à ces aînés qui ont pris le temps de m'écouter. C'est avec qui j'ai discuté profondément. Notre volonté, c'est de voir ce pays être débarrassé de toute dictature. Et pour cela, nous avons donc décidé de taire nos différences pour mettre le Cameroun au-dessus de nous. Et dans cette continuité, nous allons travailler dans le but de faire converger toutes les forces et toutes les forces qui se sont engagées depuis pour l'avènement d'un nouveau Cameroun. Et merci une fois de plus tous ceux qui, de près de loin, participent à cette œuvre de réconciliation, cette œuvre de convergence de forces. Merci de travailler pour l'unisson, pour l'unité de notre combat. Car c'est un bien pour notre combat. Et il a été initié une marche du 19 septembre, donc un samedi, en prélude au 22 septembre, qui va bénéficier de toutes les composantes. Donc ce n'est pas l'exclusivité d'un groupe, d'une association, mais c'est tous les Camerounais de la diaspora. Et cette marche a été décidée, cette manifestation sont des manifestations ont été programmées dans plusieurs villes européennes. Plusieurs villes européennes, c'est à cause des restrictions par rapport à la maladie, la Covid, que vous connaissez tous aujourd'hui. Vous avez des zones rouges, donc il y a des gens qui ne pourront pas effectuer des déplacements. Parce que d'aucuns estimaient que Paris devait finalement être la base pour faire converger tous les combattants de la diaspora, surtout de l'Europe. Ouais, mais avec des mesures des zones rouges de la Covid, donc il a été décidé que chaque capitale européenne pouvait organiser le 19 cette manifestation. Mais néanmoins, de par ma position géographique, nous allons travailler pour que le 19 septembre, nous puissions nous mobiliser en prélude au 22. Je ne vais pas entrer dans des discussions, dans des guéguerres. Vraiment, on a trop discuté. Je vais parler spécialement à Collins Nana. Collins Nana, s'il te plaît, l'heure n'est plus à la polémique. Vraiment, je pense que si tu veux personnellement, je vais t'appeler. Moi-même, j'ai été informé, je n'ai pas pensé une date. J'ai vu une date, je me suis dit, ok, on va s'agrifer sur cette date, on va organiser. Et je pense que c'est important qu'on sorte avant le 22, nous de la diaspora, parce que notre mobilisation doit être un message fort et nous devons faire des déclarations communes en prélude à la sortie du 22. Donc, ça n'empêche pas de faire le 19 et le 22. On peut jumeler les deux dates. Il n'y a pas de souci à ce niveau.
Mais déjà, le 19, il est important que nous puissions sortir parce que finalement, le peuple du Cameroun compte beaucoup sur sa diaspora. Et donc, je pense, j'ai discuté avec quelques responsables ce matin où j'ai insisté encore que l'organisation doit être une organisation inclusive. On doit écarter personne. Tout le monde doit se sentir concerné. Ils m'ont rassuré qu'ils vont contacter tout le monde. Ils vont appeler tout le monde. Donc, ne trouvez pas que c'est une organisation où on va exclure d'autres personnes. Non, donc l'heure n'est plus à ça. Donc, personnellement, j'y veillerai. Vraiment, j'y veillerai. Mon téléphone est ouvert. Celui qu'on n'a pas contacté, vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ou bien, j'y veillerai pour que les choses puissent avancer. Donc, il ne s'agit pas d'une organisation du MRC. Il ne s'agit pas d'une organisation, je ne sais pas, des associations tout autour. Il s'agit ici d'une organisation de toute la diaspora camerounaise qui veut parler d'une seule voix. Voilà, donc je vous en prie, concentrons-nous pour ce travail-là, je vous en prie. Nous n'aurions pas d'excuses si nous tombons, parce que c'est une qui nous est présentée. Il faut donc qu'on démontre par notre mobilisation et par notre synergie que nous pouvons aider le peuple camerounais à se libérer. Et tout peuple qui veut se libérer de toute dictature a toujours compté sur sa diaspora. Donc le peuple camerounais croit et compte sur la diaspora camerounaise. Donc s'il y a des questions ou bien des incompréhensions, vraiment, n'hésitez pas de vous rapprocher de quelques-uns, n'hésitez pas de me rapprocher même personnellement. Voilà, je vais vous éclairer. Même s'il y a des propositions, n'hésitez pas de faire des propositions. Il y a des personnes indiquées, n'hésitez pas de faire des propositions. Donc, personne n'est exclu, tout le monde est écouté, toutes les propositions sont entendues. Donc, ne voyez pas une polémique à ça. Donc, merci. Ok, ma sortie cet après-midi est une sortie non seulement d'apporter quelques lucioles à la compréhension de notre grande mobilisation pour le 22, mais aussi de vous expliquer les rouages et les méandres de ce qui se passe pour le régime de Yaoundé. Ce matin, je faisais un post en demandant aux sympathisants, au peuple camerounais, ceux de Yaoundé, de se mobiliser autour du domicile du président élu Maurice Kamto. Parce que les informations qui nous remontent sont telles que les choses avancent plus vite et tout est possible. Donc, nous ne voulons pas d'effet surprise. Il faut anticiper. Et nous demandons, parce que nous savons très bien qu'il y a des jeunes solidaires, des jeunes de manière bénévole qui sont organisés pour la sécurité du président élu autour de sa maison. Mais nous estimons aujourd'hui que le nombre est réduit, le nombre était très réduit, donc il fallait avec ce moment un peu, en ce moment critique, il faut augmenter l'effectif. Donc nous demandons à tous ceux solidaires, tous ceux qui peuvent donner de leur temps, même si c'est 2 heures par jour, n'hésitez pas d'aller au domicile du président élu pour aider, pour renforcer la sécurité autour de sa maison. Je ne vais pas entrer dans des détails plus profonds, mais tout ce que je vous demande, ceux de Yaoundé, sympathisants, Camerounais, vous qui avez compris le sens de notre combat, si vous aviez 1 heure, 30 minutes, 2 heures, n'hésitez pas d'aller renforcer l'équipe de sécurité du président autour de son domicile. C'est très important parce que nous avons aussi cette obligation en tant que peuple de pouvoir aider et de protéger finalement nos leaders, ceux-là qui donnent l'orientation et le sens même à notre combat. Dans ce message, je vous en prie,
Pour ceux qui sont à Yaoundé, dans cet espace géographique, n'hésitez pas. J'appelle tous ces Camerounais. Donnez de votre temps, que ce soit 30 minutes, 1 heure. Attendez, je vais bloquer. Je vais me faire un exercice que je n'ai pas souvent fait. C'est très important de faire cet exercice parce que je vais vous expliquer par après. Il y aura même urgence, donc je vais bloquer les gens ici. Je serai obligé de bloquer ce que je ne fais pas très souvent. Peut-être je vais vous expliquer parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Donc, n'hésitez pas de vous mobiliser. Allez renforcer la sécurité autour du président Kamto, autour de son domicile. C'est très important. Ok, comme moi, comme vous, hier, vous aviez finalement lu sur la toile et vous aviez entendu le communiqué de la convocation du corps électoral pour le 6 décembre. Et le président élu, Maurice Kamto, qui le disait si bien dans une déclaration où il disait que si les 2 préalables n'étaient pas respectés, il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Ça devait juste être une campagne automatique, une campagne de demande de départ de M. Paul Biya du pouvoir. Et vous aviez vu que, de par leur condescendance, ils ont maintenu à appeler le corps électoral et décider que l'élection doit se tenir pour le 6 décembre. Tout ensemble, nous estimions que c'est une insulte et une déclaration de guerre contre le peuple camerounais. Mais tout d'abord, je tiens d'abord à vous expliquer que nous sommes sur des questions hautement sensibles. Hautement sensibles que on veut nous faire croire que M. Kamto et ses alliés, eux qui revendiquent que les ne représentent rien de notre République, ne peuvent pas parler, qui n'ont aucune légitimité. Mais ce qu'on ne vous dit pas, vous peuple, c'est que depuis la déclaration du président Kamto, qui donnait un ton d'avertissement à ce régime, que si les 2 conditions préalables ne devaient pas être respectées, il demanderait automatiquement le départ de M. Paul Biya. De par nos sources, il y a eu des réunions de sécurité au niveau de la présidence qui sont multipliées depuis quelques jours et quelques semaines d'ailleurs, où la question de la convocation du corps électoral était discutée sur la table de discussion, où il y avait une minorité qui estimait qu'il faut renforcer le travail de pacification de la zone anglophone avant d'organiser toute élection. Mais il y a qu'il va falloir finalement affronter le président Maurice Kamto pour le réduire au silence, pour le taire et pour finalement le stopper parce que pour eux, ils estiment que ce monsieur fait trop de chantage au régime de M. Paul Biya. Et il a donc été validé qu'ils vont convoquer ce corps électoral et vont mettre tout en œuvre pour réduire au silence et au néant même le président Maurice Kamto. Donc, la convocation du corps électoral, au-delà de, soi-disant, leur participation pour la continuité des recommandations du dialogue qu'ils veulent rendre effective le processus de décentralisation au niveau du Cameroun, il faut comprendre que c'est un enjeu pour l'avenir du Cameroun. C'est un enjeu parce que ces questions politiques vont nous permettre de résoudre finalement les causes les plus profondes qui ont enseveli l'espoir de tout un peuple, dans le peuple camerounais dont je suis en train d'évoquer. Et cette bataille qui a été déclenchée depuis 2018 après
la proclamation du corps constitutionnel, M. Biya, président de la République, en volant le vote du peuple, nous avons passé 2 années d'impasse où rien n'avance, aucune proposition est faite, où tout ce qui est proposé par le régime en place est dans le but de maintenir une photo, un fantôme à la tête de notre pays et réduire les autres Camerounais qui ont des expressions d'opposition au silence. Et cette fois-ci, ils décident de finalement contenir et de raser ceux qui portent la contestation camerounaise. Donc, ils savent très bien que c'est une bataille qui va s'engager contre eux. Et ce qu'il faut comprendre dans cette approche, avant donc la déclaration de la convocation du corps électoral, il y a beaucoup de tractations qui ont été faites, parce que c'est bien pour nous de rappeler tous ces événements dans le but d'édifier la conscience du peuple camerounais, d'édifier les Camerounais, afin qu'ils comprennent le but pour lequel ils doivent sortir le 22, étant chargés, étant reconditionnés dans cette mobilisation et de comprendre que cette mobilisation a lieu d'être pour libérer le peuple. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Vous aviez des recommandations qui ont été faites à des hauts responsables, à des élites politiques et des hauts responsables de ce régime, d'aller chacun dans des cellules familiales, recruter des chefs, des élites, en leur faisant passer le message formel qu'il faut empêcher dans chaque famille que les jeunes se mobilisent et puissent écouter l'ordre qui sera lancé par l'opposition camerounaise, en l'occurrence le MRC et ses alliés. Et ce que beaucoup veulent banaliser, qui nous renseigne sur des tractations qui ont été faites, le cas de la mobilisation qui a été faite à Douala, qui précède aussi d'autres mobilisations qui ont été faites à Yaoundé. Les 2 villes névralgiques qui ont été recensées sont les villes de Yaoundé et de Douala. Vous savez que Douala est la ville par essence, le pivot de toute contestation. Yaoundé est le siège des institutions, qui est aussi une ville névralgique par rapport à tout remous social. Il était donc question de mobiliser des élites dans le but de préparer dans chaque cellule familiale des groupuscules d'individus, de jeunes, dont la plupart précarisés, de former une équipe de contre-insurrection dans la ville de Yaoundé et dans la ville de Douala. Et ce qui se passe, l'un des éléments sur lesquels on va surfer pour orienter les souffrances et les malheurs de la plupart. On me dit de bloquer Zakaro Steve. Ok, dès que je le vois, je bloque. Merci. Oui, dès que je le vois, je le bloque. Merci Ulrich. Alors, ce qui a été organisé, je vais prendre le cas de Douala spécialement parce que c'est là où j'ai plus d'informations. Laurent Esso a effectué un déplacement, vous avez vu la plupart. Et ce déplacement, c'était la rencontre des chefs Sawa. Et dans cette rencontre, il y a des recommandations qui ont été faites à ces chefs Sawa en leur disant de soutenir le régime de M. Paul Biya, de soutenir Paul Biya, et de travailler en sorte que dans leur zone
d'influence territoriale, aucun jeune ne puisse se mobiliser face à l'appel de cette opposition. Et vous savez très bien, vous savez comment ça se passe. Lorsqu'on donne des consignes, vous savez que ces consignes sont accompagnées des enveloppes. Parce que la plupart ne sont que suspendus aux réclamations stomacales, même s'il y a certains que nous respectons de par leur cohérence qui n'entrent pas dans cette logique-là. Alors, ce qui a été donc organisé, il y a un problème qui a été soulevé sur la toile, qui était ce chef de Bonaberi Beseke, où on va ressusciter la haine tribale, a fait croire à la communauté Sawa qu'il faut se mobiliser et mettre dehors les halogènes. Mais ceux qui étaient derrière, c'était des élites politiques, en complicité avec certains chefs de canton qui improvisent spontanément une marche pour le départ d'un individu. Le message qui est derrière, c'est qu'on fait croire à la communauté Sawa que le malheur qui existe dans leur communauté n'est que causé par les halogènes, selon eux, ce qu'ils appellent halogènes. Et que pour résoudre tous les malheurs du peuple Sawa, il est donc urgent de demander à ces halogènes de partir. Voilà comment on instrumentalise, les consignes sont faites dans toutes les associations, on envoie des informations, des messages dans toutes les associations Sawa, en leur demandant de se mobiliser, de sortir, qu'il s'agit ici d'assumer la tribalité Sawa au détriment des autres qui les appellent paresseux. Il y a des naïfs qui se sont engagés en croyant que c'était une façon d'assumer leur tribalité, mais tout au contraire, c'était une logique d'envoyer un message fort à d'autres tribus que toutes les manœuvres qui seront organisées dans la ville de Douala n'aura pas de caution du peuple Sawa. Parce que le peuple Sawa estime que tous les malheurs de leur communauté proviennent des communautés qui sont venues s'installer dans la ville de Douala. Voilà comment on manipule. Ouais, on me dit de bloquer. Ok, dès que je vois, je bloque. Merci, merci, merci de me donner le nom. Dès que je vois, je bloque. Il n'y a pas de souci. Voilà comment on manipule la communauté qui se lève. La plupart des jeunes qui se lèvent pour aller demander le départ d'un autre Camerounais. Bon, moi, je ne vais pas entrer dans des querelles de chef ou bien de chefferie, c'est pas ça. Parce que nous autres, nous n'avons pas une conception villageoise de la République. Parce que ça, c'est un faux débat. Se lever, venir demander tel halogène, je dois partir, machin, tout. Nous, notre conception de la République n'est pas villageoise. C'est pas comme ça qu'on l'a définie. Nous estimons que la République a besoin de toutes les composantes pour se maintenir, pour s'appeler République, pour être République. Donc, nous, c'est des manœuvres que nous n'accepterons jamais. On ne pourra jamais se laisser emballer dans de telles manœuvres pour s'attaquer contre les autres Camerounais. Parce que si ça avait du sens, ces revendications, moi, je me rappelle une fois, lorsqu'on s'était levé pour critiquer Dangote, lorsqu'il prenait la cimenterie dans la base Health. Vous savez très bien que la base Health était un site. Lorsque les peuples Sawa se rencontrent pour le Ngondo en décembre, c'est un site sacré
pour la rencontre du peuple Sawa pour célébrer la grande fête, le Ngondo. Mais ce qu'on ne dit pas au peuple Sawa, c'est que pour donner ce territoire à Dangote, parce que lui, il a estimé qu'il voulait ça, il a négocié. Ils sont allés, tous les chefs sont allés émarger à la présidence de Yaoundé, prendre de l'argent au détriment de ce peuple Sawa. Mais le peuple Sawa ne s'est jamais mobilisé, ne s'est jamais levé pour dire non à leur chef d'avoir bradé ce patrimoine sacré. Parce que lorsqu'on veut être dans l'objectivité, demander à l'autre de partir, mais il faut commencer en amont. Il faut faire un véritable travail. Vous aviez un site, un patrimoine précieux, un symbole véritable, où se passaient toutes les célébrations du Ngondo. Et ceux qui savent ce que c'est le Ngondo pour les Sawa, la grande fête traditionnelle des Sawa, vous avez laissé expressement quelqu'un, pas ces milliards, acheter cet espace en complicité avec l'État du Cameroun et vos chefs. Vous n'aviez pas parlé de ça. On n'a vu personne s'indigner. Ou lorsque quelques... Parce que j'ai des amis Sawa qui se sont insurgés. Lorsque on leur a dit, écoutez, vous auriez des emplois. Mais on peut compter quels sont les Sawa qui sont recrutés aujourd'hui dans cette cimenterie. Qui est à la base de elle. Alors qu'on sait très bien qu'après études environnementales, les effets sur la population sont visibles aujourd'hui. Parce que cette cimenterie est au centre d'une ville dont nous ne pouvons pas échapper à la pollution de cette industrie. Mais vous avez laissé faire. Vos chefs sont allés au cabinet civil à l'époque. Ils sont allés prendre de l'argent, la plupart. Vous ont abandonné. Vous êtes aujourd'hui des grands chômeurs. L'État ne s'occupe pas de vous. Mais un petit individu, qui est soit chef de quartier, soit chef de bloc, bien c'est tant que je ne sais pas quoi, vous avez déployé tout l'arsenal, tout un matin. Les muscles, les pectoraux, en demandant à cet halogène de partir. Or, c'est l'instrumentalisation de ce régime, vous le savez très bien. Pourquoi ce régime ne vous a pas consulté au préalable avant de nommer ce monsieur? Avant de signer le décret? On se moque de vous. Mais lorsqu'on veut régler des comptes, on vient vous chercher. Et vous tombez dans ce jeu de manipulation. Moi, je suis respectueux des chefs tels que le roi Kimbel, René Bell, ce vieux que nous respectons et que nous aimons. C'est un monsieur qui a mené une bataille véritable pour le peuple Sawa, pour le patrimoine. C'est un monsieur qui a attaqué les multinationales. À Bali, à Akwa, il allait attaquer les multinationales. À Bali, à Bonanjo, il attaquait des multinationales qui venaient utiliser le patrimoine de ses ancêtres. C'est un combat que le roi René Bell a toujours porté de par son existence. C'est la force de l'âge qui l'a fatigué. Mais voilà un monsieur qui savait. Quand il remarquait qu'il y avait une injustice, il ne s'empêchait pas d'interpeller Paul Biya. Il a livré des batailles, ce grand homme, ce roi, le king René Bell. Il a attaqué des multinationales comme les brasseries du Cameroun, comme la Caméraille, à son époque. Il a mené des véritables combats. Mais en réalité, aujourd'hui, on vous utilise parce que les consignes qui ont été données après la convocation, avant la convocation du corps électoral,
Il fallait donc créer des groupes de contre-insurrection dans le but de tuer la mobilisation du peuple camerounais. Mais ce soir, nous voulons parler au peuple camerounais. Mais dans ce peuple, nous voulons dissocier ceux qui se complaisent de la situation parce qu'ils profitent de quelques trempotins qu'ils ont. Ils en profitent de quelques gouttes ou bien gouttelettes d'or raffiné pour s'opposer à la véritable contestation. Nous ne cherchons pas ceux qui se plaisent dans ce climat. Nous ne cherchons pas ceux qui sont à l'aise dans ce climat de délabrement de notre pays. Mais nous parlons aux Camerounais qui se sentent mal dans leur chair. Ces Camerounais qui sortent chaque matin sans savoir de quoi est-ce qu'ils vont ramener pour leur famille, mais qui se battent. Mais qui en face d'eux rencontrent souvent des bourreaux, des gens qui n'ont aucun sens d'humanisme pour les affronter et les empêcher de gagner leur pain quotidien. Nous parlons en ce moment qui se lèvent à 5, 4 heures du matin pour aller chercher le petit pain pour leurs enfants. Nous parlons à ces jeunes qui, après avoir passé dans un couloir académique incontestable, indiscutable, qui sont des véritables génies, des véritables références, mais n'arrivent pas à se situer dans leur Cameroun, qui sont aujourd'hui abandonnés à eux-mêmes, qui sont obligés de réciter des formules comme boss, président, grand, pour pouvoir manger ou bien avoir quelques petits perdièmes pour survivre. Mais nous parlons aux Camerounais qui recherchent leur dignité. Nous parlons aux Camerounais qui estiment qu'il est temps que chaque Camerounais puisse être respecté de par sa position. Nous parlons à ces Camerounais qui souffrent dans leur chair profonde, à ces Camerounais qui se battent chaque jour, à ces Camerounais qui sont dans une débrouillardise incroyable, avec tout le risque qu'ils peuvent prendre pour vivre chaque jour. Ces Camerounais de pouvoir se sentir heureux, de pouvoir travailler décemment, de pouvoir nourrir leurs proches. Ok, Tanus, ok, on m'a dit de bloquer, voilà, je le bloque. Ok. Ok, j'ai bloqué Tanus, c'est bon. Oui, vous savez, ils ont recruté, hein, ils ont recruté même plusieurs, même des internautes, il y a plusieurs qu'ils ont recrutés, qui vont venir nous empêcher avec d'autres commentaires. Ça, c'est le but. Avant d'empêcher, donc il y a des... ils ont recruté plusieurs. Donc, je te disons que notre mobilisation concerne des Camerounais qui estiment qu'aujourd'hui, on insulte leur dignité, qu'aujourd'hui, ils vivent au Cameroun comme étant des clandestins. Et ils ont besoin d'une autre offre. Ils ont besoin d'une autre proposition. Et c'est à ces Camerounais que nous parlons. Nous ne parlons pas à des Camerounais qui se complaisent de cette situation, qui vivent les perdièmes de ce régime-là, qui profitent. Parce que derrière, eux, ils ont peut-être des gens qui sont des caciques de ce régime. Ils en profitent des marchés publics. Ils sont nourris par l'argent du contribuable. Mais nous parlons aux Camerounais qui estiment que le Cameroun est le patrimoine de tous les Camerounais, qu'il va donc falloir faire le sursaut pour qu'on se libère. C'est de ces Camerounais-là que nous devons parler aujourd'hui et ce soir, et leur dire que face à la pression verbale, face aux moqueries, aux railleries, que ce soit de ceux du régime, que ce soit des petits commissionnaires de M. Paul Biya, quand vous voyez qui n'est qu'un petit commissionnaire,
qui dans son avenir professionnel est suspendu au décret de M. Paul Biya, vient parler à un homme, à un grand homme, que vous le voulez ou pas, l'histoire du Cameroun notera son nom, Maurice Kamto. Maurice Kamto est l'adversaire politique de M. Paul Biya. Il n'a rien à foutre de ces adversaires, de ces petits commissionnaires. La différence entre Maurice Kamto et Atangandi est suspendu à un décret présidentiel pour la continuité de sa survie professionnelle. Mais Kamto est suspendu au devenir du peuple camerounais. Et c'est ça qui l'intéresse. Et c'est ça qui a architecturé la démarche politique de cet homme. Quand vous dites que Maurice Kamto, la légitimité se tient dans les urnes, mais n'est-ce pas, ce n'est pas devant vous que ce monsieur a utilisé la voie constitutionnelle, institutionnelle, pour véritablement s'exprimer, pour marquer la différence? N'a-t-il pas respecté les us démocratiques dans notre pays? Mais vous l'avez volé son élection en 2018. Même si c'est ça qui n'est pas le sujet. Il a démontré à l'opinion nationale et internationale comment le système électoral au Cameroun est verrouillé. Même si vous aviez la majorité populaire envers vous, tant que vous ne contrôlez pas le système électoral, vous ne pouvez pas gagner ce régime. Et donc, ça a été donc l'élément juste qui a donc enclenché la mobilisation citoyenne du peuple camerounais en se dire on ne peut plus après 40 ans accepter qu'un tel système puisse voler le vote du peuple camerounais. Mais nous avons respecté les us démocratiques. Nous avons respecté la Constitution, les institutions, nous avons respecté. Mais vous avez volé le vote du peuple. Pour enchérir, vous appelez à des élections législatives et municipales. Le MRC, avant de lancer le boycott de ces élections couplées, laisse expressement ces candidats aller s'enrôler, de déposer les candidatures. Nous avons les images. Des candidats ont été battus, bastonnés, où on empêchait le dépôt de leur dossier. Les préfets et les sous-préfets désertaient les bureaux quand le MRC devait venir. Et vous nous dites qu'il faut avoir la légitimité dans les urnes. De quelle légitimité voulez-vous parler? Lorsque vous n'acceptez même pas que le jeu souffre. Quand vous le faites, vous poussez les Camerounais à des logiques les plus extrémistes à s'opposer à vous. Parce que vous ne respectez pas les règles qui régissent le fonctionnement de notre société. Et si vous ne le respectez pas, ce n'est pas à nous de nous l'imposer. Vous ne pouvez pas nous imposer. Attendez, je bloque. Vous ne pouvez donc pas nous imposer le respect des règles qu'on s'est fixées, dont vous ne respectez pas. Donc, ça veut dire verrouiller la voie constitutionnelle, la voie institutionnelle, vous avez verrouillé. Donc, il est tout à fait normal que le peuple
prenne ses responsabilités et décide de quel Cameroun nous avons besoin. Et c'est de ça qu'il est question. Mais votre sortie d'hier est la preuve, est la justification que vous aviez en face un adversaire politique qui ne vous donne pas le sommeil, qui vous fait trembler. C'est votre boss qui évoquait que c'était un petit parti. Mais comment un petit parti peut mobiliser l'appareil de l'État? Vous convoquez le corps électoral, mais après quelques heures, vous envoyez un petit commissionnaire de Paul Biya de faire une déclaration dans le but de menacer l'opposant. Mais la logique derrière, c'est de l'intimider. Vous êtes en train de lui dire que s'il sort, vous allez l'arrêter, vous allez... Mais écoutez, croyez-vous que ce monsieur est encore au niveau de l'arrestation? Croyez-vous que le peuple camerounais est encore au niveau de l'arrestation ou bien du meurtre? Peut-être vous ne saviez pas la jeunesse que vous aviez en face de vous finalement. Vous avez passé 40 ans à accumuler, je le dis, j'insiste, du pourri. Et ce peuple camerounais a passé plus de 38 ans à avaler vos tares et vos avatars. Et l'heure est arrivée pour ce peuple de vomir tout ce qu'ils ont avalé. Et ce peuple est tellement prêt qu'ils sont arrivés au stade. Parce que, je vais vous prendre cet exemple. Lorsque vous aviez votre enfant, que vous punissez tout le temps, par la chicotte, est-ce que vous savez que l'enfant, il développe les conditions de résistance à la chicotte? Donc quand vous lui dites, ne sors pas, il va obéir une fois, deux fois. À un moment, il va se faire violence. Il va commencer à sortir. Et dans sa tête, tellement il a développé les conditions de résistance à cette chicotte, que psychologiquement, il a bravé cette difficulté. Donc pour lui, il va sortir. Il va violer cette règle. Il sortira, mais il reviendra, il saura que vous allez le fouetter et ça va passer. Et demain, il va continuer. Pourquoi? Parce que à un moment, consciemment ou inconsciemment, puisque vous l'avez habitué à ça, son corps donc commence à s'adapter à des conditions de résistance de manière automatique au fouet. Donc, ce qu'il fait, puisque pour lui, il veut découvrir ce plaisir, et que vous aviez mis la chicotte, il s'est dit, ok, je ne vais pas découvrir mon plaisir. Moi, je rentre, j'ai mes... Ça va. Si c'est vrai pour cet enfant, c'est vrai pour le peuple camerounais. Donc, plus vous avez démontré au peuple camerounais que lorsqu'on sort, c'est la répression, on fouette. Pendant nos 38 ans, le peuple camerounais a développé les conditions de résistance à la répression du régime de M. Biya. Et ce peuple, non seulement est prêt à être humilié, à être emprisonné, ce peuple te dit bien qu'ils sortiront. S'il faut mourir sous les balles de cette dictature, ils seront dehors. Mais au moins, ils auront laissé un signal fort pour la progéniture à venir. Et c'est ça, les luttes de libération. C'est ça, combat de libération. Et ce combat n'est pas pour nous un combat dans le but d'imposer au Camerounais un individu. Non, ce n'est pas notre combat. Nous ne sommes pas là pour imposer Maurice Kamto aux individus. Si nous parlons de lui, et si, à un moment de l'histoire de notre combat, il s'est démarqué des autres, il est juste aussi pour nous de lui apporter notre reconnaissance.
Parce qu'il a permis, c'est de tous, il a compris les aspirations profondes de ce peuple, qui ont compris que finalement, le combat ne se résume pas à aller aux élections. C'est une véritable insulte. Moi, j'ai vu un post, je ne veux pas citer, hein, ça va me donner des démangeaisons, si je cite le nom, mais vous saurez. Il fait un post qu'il ira à cette élection, que ça participe à la continuité du processus, de décentralisation, etc. Donc, il appelle ses partisans, même si c'est verrouillé de parti. Vous avez un qui salue en disant la force de l'expérience, qui salue l'initiative de cet homme politique. Voilà donc l'opposition qu'on nous fabrique. Une opposition où les amis de Paul Biya sont très d'accord avec cette opposition. Est-ce que c'est une opposition? Ça veut dire que le gars travaille dans le but de ne pas mettre en difficulté ces gars. Le jour où il va toucher, ou bien il va s'orienter sur les vraies questions, on va le mettre en difficulté. Maintenant, comme il n'est pas nuisible, ce n'est pas un problème pour le régime. C'est pour ça que les gars peuvent saluer. Et surtout que cet opposant participe. Ce n'est pas indirect. Il participe expressément à la stratégie du régime en place dans le but d'exclure toute véritable opposition au Cameroun. C'est-à-dire de faire comprendre à l'opinion nationale et internationale qu'il y a des oppositions républicaines. Et il n'est pas le seul, ils sont plusieurs qui fonctionnent comme ça. Et derrière, ont des récompenses. D'autres, on va les nommer. D'autres, on va donner des consignes pour qu'ils aient quelques postes, pour qu'ils se partagent quelques postes, etc. D'autres, on va donner une part de gâteau pour qu'ils puissent vivre. Ce sont des arrivistes. Ce sont des parvenus, des arrivistes, qui n'ont pas la même conception de la politique comme vous et nous, qui estimons que la politique doit mettre l'homme au centre de toute orientation, intention des hommes politiques. Mais eux, la politique, c'est un instrument, un moyen de se remplir les poches, de satisfaire ses besoins personnels. Donc c'est très différent. C'est pour ça qu'on ne va pas les attaquer. On ne peut pas continuer de souffrir dans ce pays où toute la souffrance, la sueur de tout. On me dit de bloquer quelqu'un. Je cherche la personne. Dès que je vois la personne, je vais bloquer. La jeunesse camerounaise souffre dans sa chair profond. Mais tous les efforts de cette jeunesse, on retire toutes ces souffrances, ces efforts. On vient investir dans la fille du président, qu'elle prend tous nos efforts et vient se balader tranquillement en Europe, faire des surfing, vivre la belle vie, souffrir, alors que la multitude des Camerounais, beaucoup meurent par la famine, d'autres sont emprisonnés, on n'arrive pas à manger, pas de travail, rien. Mais le peu que nous avions, on vient nous l'arracher pour donner une vie glorieuse aux enfants du président de la République. Vous avez donc une qui sait bien utiliser ça dans des futilités pour narguer le peuple camerounais. Quand on va énumérer ces choses, vous allez dire, non, les problèmes n'existent pas, le Cameroun se porte bien. Vous avez orienté vos frustrations ailleurs, alors que le mal est profond. Donc, ceux qui se prêtent à ce jeu, de vouloir empêcher la mobilisation de ce peuple, de vouloir étouffer le cri du peuple, vous auriez le peuple en face de vous.
vous auriez le peuple en face de vous. Ce combat, il ne s'agit pas d'un combat d'une tribu contre une tribu. Non, 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 c'est pas ça. Ce combat est un combat du peuple camerounais pour restaurer la dignité du Cameroun. Aussi simple. C'est un combat qui concerne tout le monde. Transpartisan. Ce n'est pas un combat d'un parti. Ce n'est pas un combat d'ethnie. C'est un combat de tous les Camerounais qui souffrent dans leur chair. Et ils sont une multitude. Du sud, du centre, du nord, de l'ouest, de l'est, du sud, partout, du littoral. Une multitude qui souffre chaque jour. Donc, c'est malhonnête de désorienter les souffrances de ce peuple en cherchant les boucs émissaires ailleurs. Non. Le problème des Camerounais ne se résume pas sur des tribus. Le problème des Camerounais, c'est que ceux qui ont les manettes de cette république nous ont pris en otage. À un moment, il faut stopper cela. L'hémorragie a trop coulé. L'hémorragie économique coule, politique et sociale. Il faut des hommes courageux qui pourront dire stop à cela. Et c'est pour ça que nous nous organisons, comme tous les restes du peuple du monde. Lorsqu'ils sont en face d'eux une dictature, ils s'organisent pour libérer leur pays. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut se lever comme un seul homme, se mobiliser et affronter ces gens. On vient, on vous effraie. Le ministre sort, le petit commissionnaire de Paul Biya sort, il monte ses yeux au peuple menaçant et veut expliquer les notions de légitimité au peuple camerounais, alors qu'il le sait très bien. Il sait très bien que les questions, ce pourquoi nous luttons, est juste qu'il profitera à sa progéniture. Parce que je suis de ceux, lorsque le nouveau Cameroun va s'installer, ils doivent répondre de la gestion catastrophique de plus de 38 ans à la tête de notre État. Tous doivent se présenter là-bas. Ils ont peur. Ils sont en train de trembler. Parce qu'ils savent que cette option de mobiliser le peuple camerounais face à eux est une option qui va amener au précipice ce régime. Et ils ont très peur que le peuple se soulève pour les affronter. Parce qu'ils ne pourront pas. Ils ne peuvent pas tuer le peuple camerounais. La multitude est énervée. La multitude est frustrée. La multitude n'en peut plus. Même si on veut fabriquer petits casques d'individus, à nous faire croire qu'ils n'ont pas de problème, à nous faire croire que les problèmes du Cameroun sont ailleurs, c'est faux. La multitude dont nous évoquons, dont nous parlons, savent très bien que le Cameroun va mal. Et face à ça, il va falloir affronter le régime de M. Biya. Donc, les fourches cordines répressives ne peuvent pas. Ces fourches répressives ne peuvent pas nous empêcher de nous mobiliser et affronter le régime de M. Paul Biya. Donc la sortie précipitée du petit commissionnaire, c'est parce qu'il tremble. Il veut donner un ton menaçant qui a décidé d'affronter Paul Biya. Si Maurice Kamto décide d'affronter Paul Biya, croyez-vous que c'est le petit commissionnaire qui va l'effrayer? Croyez-vous que c'est le petit commissionnaire qui va l'effrayer à pouvoir se mobiliser? Il sera à ce rendez-vous. Vous n'allez rien le faire. Et d'ailleurs, il a toujours mentionné, il a toujours dit, même s'il faut affronter la mort pour restaurer la dignité du peuple camerounais, il est prêt au sacrifice suprême. Donc vous n'allez rien réciter. Et vos soi-disant amis, que vous dites qu'ils vous soutiennent, passons très très bien que dans ce business, la France a dit, et si ça marche, tant mieux. Mais écoutez, la France ne pourra pas
face au rapport de force du peuple, pour ses intérêts, elle sera obligée de soutenir le peuple. C'est la politique. Et l'histoire de l'humanité nous renseigne sur ces questions. Donc si vous comptez qu'elle sera dans une complicité de silence, tandis que vous serez en train de massacrer le peuple camerounais, détrompez-vous. Il s'agit des questions d'intérêt. Et lorsque le rapport de force sera construit, la France sera obligée de se ranger derrière le peuple camerounais. Seule option. L'histoire du Mali, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous renseigne. Elle a donné des veto, met de la pression, mais le peuple a décidé de maintenir les militaires. Et ils continuent. Ils sont en train de pacifier le Mali. Et la France, aujourd'hui, qui sont obligés de travailler avec ces militaires. C'est clair. Il s'agit de questions d'intérêt. Et nous savons ces choses. Et que finalement, nous avons démontré à la face du monde les manifestations aussi pacifistes. Nous avons pleuré. Nous avons présenté tous les massacres. Mais un silence complice. Nous avons cru que la diplomatie pouvait s'exprimer pour apaiser. Mais le peuple camerounais est arrivé à une situation déterminante de son avenir où il va falloir affronter le... Parce que les dictatures ne se renversent pas par les unes, ou bien par les paroles d'angélisme, ou bien par des calculs politiciens. Elles se renversent par la mobilisation dans la rue. Vous voulez appeler ça n'importe quoi, mais c'est le seul mode d'expression démocratique de tout peuple qui estime être écrasé, être menacé, être torturé, être affamé par ceux qui les dirigent. Et nous avons les éléments. Nous avons les éléments. Tant sur le plan politique, économique, social, que le pays va mal. Nous vivons dans un gouffre infernal aujourd'hui. Donc il y a urgence de sauver ce pays qui nous est cher. Parce que le Cameroun, nous le disons et nous ne cesserons de le rétorquer, n'est pas la propriété exclusive de Paul Biya et ses amis, ni moins de sa famille. Mais il s'agit de la propriété de tous les Camerounais et de toutes les tribus. Il s'agit de mener une lutte de libération pour instaurer une offre politique conséquente qui mettra finalement au centre le peuple camerounais dans toutes les orientations politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut qu'on le précise. Une fois de plus, il faut insister. Notre bataille, que ce soit clair, elle est transpartisane actuellement. Elle consiste pour nous à débarrasser à la tête de ce pays ce régime. Et ouvrir le jeu démocratique, afin que le Camerounais, qui aura l'approbation des Camerounais, puisse assurer l'avenir de ce peuple. C'est ça notre combat. C'est pour ça que ceux qui se sentent cette mission, ceux qui pensent que pour une fois le Cameroun vibre en eux, vous n'allez plus attendre un autre temps. Vous n'allez plus créer que l'occasion se présente à vous. Peut-être vous auriez voulu dessiner l'individu qui devait porter cette révolution. Mais pour nous, il ne s'agit plus
je bloquais, excusez-moi. Pour nous, il ne s'agit pas de l'individu. Il s'agit de débarrasser ce régime. Donc ceux qui estiment qu'ils portent le Cameroun, vous n'avez pas, je dis bien, vous n'avez aucune raison de vous taire ou de rester silencieux et de voir les autres enfants du pays mener cette bataille. Alors que depuis des décennies, vous aviez été chargés, préparés pour cette bataille qui se présente au peuple camerounais. Donc, il est juste pour vous de porter la cause, de vous solidariser à cette cause, parce que c'est la cause du peuple. C'est le peuple. Et pour la confidence de plusieurs, c'est vrai que c'est le président Kamto qui donne le discours, qui donne les avertissements, qui décide même de la chronologie, qui décide même de l'orientation. Mais ce qu'il faut rappeler, que ce monsieur le fait parce qu'il est à l'écoute du peuple camerounais. Donc, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a déclaré là, tout ce qu'il a dit, ce n'est pas lui. C'est qu'il était à l'écoute du peuple. Parce que le peuple estimait que la phase du discours de sensibilisation, de communication est arrivée à maturation, qu'il faut stopper. Il s'agit pour nous d'inaugurer la deuxième phase, qui est celle de passer à l'action. Je bloque, excusez-moi. C'est de passer à l'action. Et il a donc écouté le peuple qui mettait la pression. Jusqu'à quand nous allons subir les affres de cette dictature? Le peuple a crié à cet homme. Jusqu'à quand vous allez nous demander, vous allez nous organiser? Parce que nous, le peuple, nous sommes prêts. Tout ce que nous demandons, c'est que finalement, vous êtes notre guide éclaireur. Mais il faut sonner la fin de la récréation. Et ce type, permanemment, à l'écoute du peuple camerounais, s'est dit que l'heure est arrivée pour sonner la fin. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est comment nous sommes tellement fiers. Parce que nous devons démontrer, on n'a pas droit à l'erreur. Nous devons démontrer à ceux de nos adversaires. Ils nous ont appelés les combattants de Facebook et tout ça. Pas de souci. Mais nous allons vous démontrer la puissance de Facebook dans les jours à venir. Nous allons vous démontrer qu'au-delà de la parole, Facebook a la force de la mobilisation pour ce qui est juste et vrai. Et rien ne peut nous ralentir. Et je tiens à rassurer ceux qui s'inquiètent, ceux qui appellent, comment vous allez vous organiser. Écoutez, vous aviez en face nos adversaires politiques. Ils n'ont jamais changé de méthode depuis 38 ans. On sait comment ils évoluent. Et en fonction du modus operandi de ceux-là, nous avons élaboré des stratégies. Donc vous seriez surpris dans quelques jours de ce que vous allez voir. Et ce monsieur qui porte ce mouvement est prêt. Vous allez voir. Parce qu'on sait comment ils fonctionnent. On ne va pas élaborer toutes les stratégies. On sait comment ils ont toujours fonctionné. Quand ce monsieur sort, hier, le petit commissionnaire de Paul Biya,
Il veut rappeler l'épée de Damoclès. Il rappelle à Kamto que, d'ailleurs, on n'a même pas vidé ton passé judiciaire. Donc, si tu t'en là, on te retourne là-bas. Il croit faire des menaces à un leader politique. À un leader. Un type de la stature de Kamto. Cet homme avait une densité incroyable. Un petit commissionnaire veut l'effrayer. Mais vous vous êtes trompé. Vous croyez que ça va fonctionner? Notre époque, si. Mais vous êtes fous. Le monsieur est prêt à mourir. Il est prêt à donner de sa vie pour que les choses avancent. Et même si Kamto tombe, comprenez-le, sachez-le, le combat va continuer. Et je suis content. Parce que dans la même stratégie, la diaspora a aussi son joker. Donc le combat-ci, qui commence, ça ne va pas finir. Peut-être ça ne va pas finir. Donc, les stratégies, non seulement sur le plan national, mais à l'international, la diaspora travaille. C'est pour ça que on appelle à l'union des forces. Parce que nous avons tous l'idéal. Donc vous vous trompez. Si vous croyez décimer tous les Camerounais en estimant, vous allez devoir nous affronter aussi. Parce que c'est l'option qu'il faut aussi mettre sur la table. On ne peut pas tout dévoiler, on ne peut pas tout dire. Mais nous nous organisons pour ces choses-là. Peut-être d'autres peuvent bluffer, peuvent parler. J'en connais. Néanmoins, j'en connais des gars dans la diaspora qui ne sont même pas très visibles, qui sont prêts à donner de leur vie pour que le Cameroun se libère. Et je suis fier de connaître de telles personnes. J'ai une maman, je ne prononce pas son nom, on la connaît très bien. C'est moi-même qui calme souvent. Je dis, maman, laisse d'abord, on n'est pas encore à ce stade. Donc même la diaspora n'a pas encore terminé. Donc si vous croyez que vous allez effrayer les autres, ou bien vous allez détruire les autres, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez parce que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et nous travaillons pour ça. Donc, soyez-en rassurés. Une opération de bluff. Ils sont conscients. Ils savent ce qui les attend. Et l'adresse du président Kamto n'est pas... C'était pas une opération de bluff. Il a dit et il va l'assumer. Et je vais saluer la stratégie qui a été mise sur pied. Parce qu'il y a d'aucuns qui ne comprennent pas. Mais je vais essayer de répondre. Hier, le MRC a décidé de ne plus envoyer ses représentants sur les plateaux. Pourquoi? Parce qu'il fallait expliquer. Et c'est une stratégie que j'ai saluée. Depuis quelque temps, il y a la montée de la haine tribale au Cameroun. Et ceux d'en face, nos adversaires, tous ceux qu'ils ont envoyés, c'est pour ça que vous allez voir LTM. On a renforcé les financements à Dinali. Bon, c'est Laurent Issoua. On a recruté qui là? Elimi Lobé, où il a de manière permanente quelques perdiens. Son rôle, et il le dit même, hein, c'est de détruire le MRC. Il y a plusieurs chaînes, je ne vais pas citer. Et il y a des hommes qu'on a mandatés de faire un travail de déconstruction du MRC. Vous allez remarquer que dans des plateaux, lorsque vous êtes représentant du MRC, la majorité de vos contradicteurs ramènent le débat sur la personne de Kamto.
C'est fait exprès. Écoutez, la majorité des contradicteurs, lorsque vous aviez un gars du MRC qui vient défendre les causes, qui vient avec son argumentaire, etc., sur la thématique qui est évoquée, celui du ADPC ou bien d'autres partis, parce qu'ils s'entendent, hein, parce que les autres partis, certains partis, ce sont des excroissances. Qu'est-ce qui se passe? C'est que de vous ramener sur le débat sur la personne de Maurice Kamto. Et or, on a fait croire à l'imaginaire populaire que la personne de Kamto qui est collée au peuple bamileke veut prendre le pouvoir et imposer la suprématie du Bami Pawa au Cameroun. Donc, lorsque vous aviez des thématiques intéressantes sur lesquelles vous devez débattre, parce que le MRC, dans tout son déploiement, dans tout son argumentaire, c'est de démontrer l'état et l'échec économique, social et politique de ce régime. Vous voyez tranquillement dans des chaînes où on esquive les problèmes de fond. On ne va pas parler de l'échec de Paul Biya, du bilan de Paul Biya. Mais on vous ramène sur la personne de Kamto. Kamto a fait ceci. Kamto a pissé sur lui. Kamto a ché. Il ne peut pas gouverner. Kamto n'a pas l'épaisseur. D'ailleurs, on vous ramène, en fait, pour la construction de la reine, non seulement de l'individu, mais du peuple bamileke. Parce que lui, il est un bamileke. Donc, ça fait que les gens qui étaient encore dubitatifs par rapport à leur position, de comprendre la quintessence même de notre combat, lorsqu'ils ont donc quelqu'un qui se lance dans le dénigrement de la personne de Maurice Kamto, lui qui est dubitatif, prend du recul. Il se dit, ah ouais, c'est une histoire des bamileke. Parce que vous savez que la plupart des Camerounais sont suspendus au premier degré de l'information. Beaucoup ne creusent pas profondément pour comprendre. Donc vous avez donc quelqu'un qui va passer son rôle à surfer sur les questions de tribu, du tribalisme, tout autour sur la personne de Kamto, parler de son parcours, parler de son... On vous fait comprendre, non, il a travaillé avec le régime, il était ministre et tout ça. Mais on esquive les véritables questions de frustration du peuple camerounais. Il n'y a pas l'eau au Cameroun, il n'y a pas d'électrification, les routes tuent, le mal est profond. Mais sur des plateaux, ces gars esquivent expressement le bilan de M. Peuple parce qu'ils savent que le bilan est merdique. Mais il faut s'attaquer sur la personne de Kamto et son ennemi dans le but de déconstruire et de ne pas permettre que les autres, en fait, que les autres tribus voient la personne de Maurice Kamto comme étant quelqu'un qui vient juste implémenter une politique. Parce que moi, on me parle du Bami Pawa, vraiment, en ce qui me concerne, je suis bamileke, jamais perçu, senti au sein de tous les mouvements où j'ai évolué, jusqu'à preuve du contraire, même dans la diaspora. Donc, c'est une pure invention du régime en place qui veut faire comprendre aux Camerounais que la mobilisation de la multitude des Camerounais n'est qu'une volonté de ce peuple d'imposer une tribu. Or, c'est une fausseté. Nous travaillons dans le but de rechercher l'éthique, l'équité, la justice dans notre société. C'est pour ça que j'estime ceux qui essayent de prendre des raccourcis, comme la haine tribale, pour régler des comptes, n'ont rien compris. Le Cameroun nouveau que nous recherchons, c'est un Cameroun que nous estimons que s'il y a des peuples qui ont subi des injustices, il est fort juste que si nous parlons de justice et d'équité aujourd'hui, que nous puissions résolver cela. Et moi, je suis de ceux qui partagent cette vision, que même après qu'on puisse renverser ce régime, on a besoin de faire un bilan de plus de 100 ans sans complaisance. Il faut faire asseoir tout le monde pour pacifier les Camerounais entre eux. D'où les questions sur lesquelles on doit avoir le courage d'évoquer. C'est très important. C'est très important. Donc, voilà donc la logique. Parce que l'heure n'est plus au discours. Ou bien, on a passé plus de 2 ans à expliquer, à enseigner,
à éduquer, à conscientiser, à sensibiliser les Camerounais. Maintenant, l'heure est arrivée à l'action. Donc, on n'a plus à se pavaner ou bien à marcher de plateau en plateau pour expliquer. Les Camerounais savent ce que nous voulons. Et les Camerounais attendent juste ce qu'il fallait implémenter. Et qu'est-ce qu'il faut implémenter? C'est qu'il faut affronter par la lutte politique ce régime. Et c'est ça qu'il est question. Donc, ça ne sert à rien. Nous, on ne s'attend plus à ces histoires de débat, etc. Et ils ont compris et nous saluons. Pourquoi? Parce que si les gars continuaient, c'est pas que les gars sont en manque d'arguments. Non, loin de là. Vous savez très bien que le MRC, ils ont quand même la crème des crèmes. Il y a quand même une certaine jeunesse là, une certaine compréhension, une certaine maturité de la chose politique au Cameroun, qui affronte les gars. Mais stratégiquement, il y a des contradictions. En fait, il y a des contradictions. Ce ne sont même pas des contradictions. Il y a des débats qu'il ne faut pas. Ce ne sont pas des débats constructifs, mais ce sont des débats de dénigrement dans le but de contenir certains Camerounais d'autres tribus qui peuvent encore avoir de la sympathie pour le mouvement citoyen qui sera lancé. Donc stratégiquement, il était donc important de cesser des plateaux de débats, de contradictions, etc. Le temps est donné, il s'agit pour nous de suivre le pas et d'implémenter notre stratégie. On n'a plus rien à expliquer aux Camerounais, on n'a plus rien à parler, rien à raconter. Nous sommes à l'heure de l'action et c'est ce qui doit être fait. Maintenant, les grandes recommandations, les lignes directives vous seront données le moment venu. Et ils sont en train de travailler pour ça. Et ils ne dormiront pas. Écoutez, pour finir, nous comptons déjà quelques jours. Et il est donc important, une fois de plus, je dis bien tout le peuple camerounais, les souffrances que nous vivons sont des souffrances occasionnées par le régime de M. Biya. Ils n'ont plus de solution à nous proposer. Ils l'ont démontré, ils sont à bout d'inspiration. Leur logique, c'est de se maintenir à la tête du Cameroun, dans le but de nous narguer, et que nous puissions vivre la sempiternelle désolation des populations. Mais nous estimons que nous appartenons à une nouvelle génération qui n'avons pas la conception villageoise de la République. Parce qu'il y a certains qui ont encore la conception villageoise de la République. Nous, on ne peut pas se cacher derrière les tribus. Non, 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 c'est pas ça. Nous, quand on vante notre tribalité, ça se fait autrement. Notre tribalité est la reconnaissance d'autres tribus. C'est ça. Je suis fier de ma tribu parce qu'il existe une tribu en face de moi dont je suis fier. Et j'estime que c'est dans la complémentarité de notre tribu que la force et jaillisse la construction c'est dans la conjugaison de tous nos avoirs, de tous nos patrimoines que ressort le bien pour tous. Et c'est comme ça que nous avions, c'est notre conception de la République. Donc, pour tout jeune, encore lucide, moi je veux parler aux jeunes Tsawa, que je connais la plupart sont mes amis, qui savent très bien que le problème de notre pays ne se situe pas sur les questions de tribu. C'est un problème de gouvernance. Vous êtes plusieurs, nous causons, nous bavardons, et chaque fois que nous causions au téléphone, vous n'hésitez de me dire les difficultés, les souffrances que vous rencontrez chaque jour. C'est des misères que nous avions partagées ensemble. Des difficultés que nous avions partagées, nous l'avons vécu tous ensemble. Le seul responsable de nos difficultés, de nos souffrances, s'appelle Paul Biya. Et après 38 ans, il est juste et vrai pour nous de nous lever et de proposer autre chose. Personne ne pourra faire le travail des Camerounais
à la place des Camerounais. Et la responsabilité incombe à la jeunesse camerounaise. La jeunesse de plusieurs pays africains nous ont donné le ton. Nous ont démontré leur bravoure. Et je crois à la bravoure du peuple camerounais. Non seulement de sa bravoure, mais de la compréhension et de la maturité politique dont elle fait preuve tout le temps. Donc, il est l'heure pour nous que l'héritage que veulent léguer nos parents, nous affrontant dans une guerre tribale, ce n'est pas une guerre qui nous grandira. Vous le saviez, chers amis, que notre plus grande guerre et notre bataille, tout ce qu'on se disait, tout ce qu'on se racontait, c'était de dire comment notre dignité sera respectée de par le monde. Et pour atteindre ces objectifs, il faut d'abord resserrer les liens. Il faut se sentir un. Et notre résistance, de par notre enfance, nous avons connu des difficultés, des souffrances, mais nous avons aussi connu nos bonheurs. Donc il est inadmissible que ceux qui profitent de ce régime, parce que dans vos familles, vous avez des caciques dans ce régime. Dans nos causeries, vous aviez dénoncé le comportement de plusieurs de vos cadres, qui lorsqu'ils arrivent à ces postes de nomination, ils privilégient beaucoup plus la proximité familiale qui les entoure, c'est-à-dire leurs enfants, si ça va un peu loin, leurs neveux. Mais vous, on vous oublie. Qu'est-ce qu'ils font? Le jour où vous arrivez dans votre quartier, quand ils arrivent dans leur quartier, dans leur terre natale, vous devenez les spécialistes des abélés. Pour ceux qui ont vécu dans des zones Tsawa, l'abélé, ce sont des tam-tams là. C'est ce à quoi vous êtes réduits. Et vous êtes là, boss, grand, nandje, à la mendicité. Que c'est aux pauvres, à cette jeunesse brave, courageuse que vous êtes, il faut sortir de cette couloir. Vous avez de la compétence. On se connaît. La plupart, vous êtes des diplômés. Vous pouvez apporter une offre dans ce pays. Je connais la compétence de plusieurs. C'est pour ça que moi, Stéphane Tchoubou, je ne pourrais jamais admettre, entrer ou bien m'attaquer à une communauté. Parce que je sais la richesse qu'il y a derrière. Mais je sais qu'il y a des amis qui se sont lancés dans ce jeu. Je ne sais pas si c'était une naïveté de leur part. J'ai lu plusieurs dans certains commentaires qui attaquaient ma tribu. Je suis Bamileke et je suis fier de l'être, je l'assume. Mais en tant que Bamileke, je ne suis pas dans une logique de suprématie ou bien de contrôle, ou bien de m'opposer à d'autres tribus. Non, loin de là. La preuve en est que je suis né dans un terroir autre, où j'ai connu votre culture, j'ai connu vos traditions, vos valeurs. J'y suis né, j'ai grandi dans vos mains. Il y a beaucoup de moments qui m'ont sevré, qui m'ont nourri, qui m'ont cadré. Et cela ne me permettra jamais de verser dans la haine tribale. Parce que pour moi, ce qui m'importe le plus, c'est la valeur intrinsèque que dégage chaque homme quand on rencontre. Et parmi vous, j'ai rencontré des gens exceptionnels et vrais. Mon combat, vous le savez très bien, vous êtes témoin de ma naissance, vous êtes témoin de ma jeunesse, de mon enfance. Il ne date pas d'aujourd'hui. Vous connaissez ma cohérence sur des principes et sur des valeurs. Et vous connaissez mon choix sur les leaders. Il s'agit d'un choix qui ne se résume pas sur la tribu d'un individu. La preuve en est que vous saviez que j'ai soutenu des hommes, des leaders qui n'appartenaient pas à ma tribu, que j'ai porté le sac. Je ne vais pas les citer, je ne vais pas les énumérer, parce que beaucoup m'ont déçu. Si vous l'aviez compris comme moi, si vous voulez qu'on se donne un environnement, vous le savez très bien, vous qui causez à moi, je vous le dis tout le temps au téléphone, mon plus grand rêve est de revenir auprès de vous, qu'on travaille ensemble, qu'on lutte ensemble
pour faire éclore la joie de notre pays. Parmi vous, vous avez des brillants, talentueux, des footballeurs. Vous êtes dans tous les domaines des experts. Mais les conditions au Cameroun ne peuvent pas nous permettre de pouvoir booster ce talent. Donc mon combat n'est pas un combat de vous faire comprendre que nous devions toujours rester dans une logique de mendicité. C'est-à-dire d'interpeller tout le temps les autres qui ont réussi dans notre société. Boss, président, grand frère, aide, non. Notre but, c'est que vous ayez aussi cette dignité, la chance de réussir avec votre talent. Voilà le combat que nous menons. Donc, ne tombez pas dans le piège de ces élites. Parce que lorsqu'ils vont finir de vous manipuler, et ils ont l'armée pour leur protéger, lorsque ça va déclencher cette guerre civile entre les peuples et les communautés, tous seront dans des hôtels huppés, auront le billet, auront l'armée, sauront protéger leur famille, mais vous, non. Vous seriez face au massacre, au machettes. Vos sangs vont couler pour rien. Pour ces hommes qui ont mis en difficulté non seulement votre patrimoine, mais l'État du Cameroun. Donc notre combat s'adresse à tous les Camerounais soucieux d'un lendemain meilleur. Et je peux vous rassurer qu'il ne s'agit pas pour nous, une fois de plus, de l'imposition d'un individu à la tête du Cameroun. Pour nous, ce combat est de débarrasser une fois de plus, je dis bien de débarrasser cette dictature qui ensevelit nos espoirs depuis 38 ans et d'assainir la vie politique camerounaise, afin que le jeu démocratique, les élections dans notre pays ne soient plus suivies de la contestation des urnes, mais qu'il y ait un processus qui garantit la liberté et la transparence du mécanisme des élections dans notre État. Voilà le discours et voilà le message. Donc, chers frères, cessez de vous laisser instrumentaliser. Vous avez beaucoup souffert. Nous avons été tous précarisés. Les difficultés, nous avons des amis qui sont morts dans la Méditerranée, vous le savez très bien. Les difficultés, les souffrances, nous les avons vécues. Donc, il est juste pour nous de taper là où il faut. Et là, il faut, c'est de taper le régime en place qui a passé 38 ans à nous diviser. C'est par amour profond, fraternel, que je vous parle. La chance nous est donnée de libérer le peuple camerounais, de libérer le Cameroun. Je sais que vous m'écoutez, la plupart. Je m'adresse personnellement à mes amis d'enfance, mes aînés qui m'ont vu grandir, d'autres tribus. De faire comprendre que c'est un événement qui va devoir décider du lendemain. Même si ce n'est pas de nous, mais au moins des futures progénitures qui viendront. Et cette bataille s'inscrit dans la bataille de toutes les luttes des peuples qui ont toujours voulu une société meilleure. Nous avons été dirigés pendant 38 ans du bluff, du mensonge, de l'escroquerie, de l'esbrouf, de l'oppression, de la menace. Il faut que ça cesse. Parce que cette république n'est pas la république de ces castes d'individus. C'est notre république à nous tous. Il faut sonner la fin. Donc, je vous aime, toutes les tribus, toutes les composantes sociologiques, tous les aînés, je nous appelle à nous fédérer face à ce combat pour libérer le Cameroun, qui n'est pas un combat pour l'imposition d'un individu à la tête du Cameroun, mais qui est un combat pour débarrasser de l'espace géographique camerounais le régime de M. Paul Biya. Portez-vous bien et nous reviendrons lorsque nous jugerons important certaines informations à vous faire véhiculer. Donc pour sortir, je vais juste rappeler la mobilisation du 19 septembre de toute la diaspora dans toutes les grandes villes. Nous allons le faire sur Paris. Les démarches sont en train d'être faites dans le but de précéder, d'encourager et de démontrer la capacité de mobilisation
que la diaspora, le soutien qu'apporte la diaspora auprès du peuple camerounais. Et cette sortie est de démontrer à la diaspora qu'au-delà de une diaspora unifiée, solide. Et nous travaillons à cela. Et je vais dire à tous les blogueurs, à tous les camarades, je nous en supplie, travaillons dans le sens de la convergence des forces. C'est important. Taisons nos querelles. Trouvons à chacun de nous l'élément pour la construction de ce Cameroun nouveau que nous recherchons. Ne permettons plus qu'en face de nous, nous ayons des fragilités. Et je peux vous dire, je me mettrai comme l'avocat de tous ceux qui seront attaqués sur la toile. Moi, je prendrai ma part de responsabilité pour lapider ceux qui le font. Je protégerai tous les combattants. Je dis bien tous les combattants. Ceux-là qui vont se distinguer par l'occasion qui nous est présentée aujourd'hui, c'est de mobiliser le peuple camerounais pour se libérer. Donc, que soient les faux profils, l'un n'est plus aux querelles, etc. Encourageons la divergence. Laissez pardonner vos cœurs. Le pardon est un sens. Et c'est ce que nous faisons. Il faut oublier, ouvrons nos cœurs. Même si je sais que fondamentalement, il y a des gens qui n'aimeraient pas s'asseoir ou bien travailler. Ce n'est pas l'objectif de vous mettre travailler ensemble. Mais l'objectif pour nous, c'est de se dire au moins qu'il n'existe plus de guerres ou bien de divisions, de sujets de division. Sinon, nous allons torpiller notre révolution. Le peuple est fatigué. Vous aviez vu que la plupart sur Internet étaient démobilisés. Il y a d'autres qui ne se connectaient plus. Parce qu'à un moment, on ne suscitait plus cet espoir. Donc, étant unifiés, nous allons reconstruire l'espoir de tout ce peuple qui était désespéré. Et c'est pour ça que j'insiste et j'appelle à l'union de ces forces. Qui n'est pas forcément l'union dans le travail, mais au moins qu'on soit d'accord qu'il n'y ait plus de provocation, d'invective, de traiter tel d'infiltré, de traiter tel... Non, arrêtons cela et travaillons dans le but d'aider le Cameroun à se lever et à se libérer. C'est le plus important. Et non, c'est pas cette information, je ne vais pas la passer ici, je vais la passer, mais je continuerai à appeler, parce qu'il y a des discussions qui se poursuivent. Il y a des discussions qui vont se poursuivre, bien évidemment. Donc, voilà ce que je tenais à dire. Donc, portez-vous bien, le combat continue, nous allons nous mobiliser et nous allons travailler. Donc, nous aurons juste l'espace, moi-même personnellement, je me suis donné, avec quelques amis aussi, combattants, on s'est dit, nous n'allons plus faire des plateaux, plus de plateaux de télé, nous aussi. Donc, tout ce que nous allons faire, s'il y a des communications à faire, c'est sur Facebook. Maintenant, sur Facebook, nous allons mieux nous orienter pour vous informer davantage l'évolution de notre mobilisation. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Portez-vous bien. Portez-vous bien, portez-vous bien, portez-vous bien. Le combat continue. Soyons mobilisés, peuple camerounais. Merci.